Bonjour la famille, bonjour, bonjour. Je tiens à commencer par ça. C'est issu d'un journal et... 2, 3. C'est un magazine, c'est pas un journal. Oh, ce truc bloque, c'est pas possible. Alors, nous allons faire ça. Regardez-moi ce titre. Hein? Il est vraiment d'actualité en ce qui nous concerne. Regardez ce titre. Moi, je dirais même santé tout court. Réparer les vivants. Tous les droits réservés à... Ouais, vous voyez, c'est un syndicat. Hein? C'est un syndicat. C'est le dernier numéro de la CFDT. De la CFDT. Tout court. Oui, puisque... oui. Je suis affiliée, c'est ce qu'on dit. Je suis adhérente. Non, adhérente. Passive, hein, très passive d'ailleurs. Donc, réparer les vivants. Nous sommes dans la révolution, les gars. Ça ne rit plus. Nous disons les choses comme elles sont. Non. On ne fait pas une révolution en prenant les cortirodes, hein, les cornas, hein, les buissons, les mapanes. Non, 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 non. On passe pas la route centrale. Écoutez, parce qu'on prend la route du roi. Hein? Ou à l'époque, il y avait la route du roi. Hein? Il n'y avait que le roi qui avait le droit de... Ça, c'était en bien avant. Hein? Maintenant, si le président Macron dit que je passe, vous arrêtez, sa voiture-là ne passera pas à chouette ou quoi. Hein? Si le président Macron essaye de nous faire ça, sauf quand c'est officiel, bien sûr. Hein? On balise, on n'arrête pas toute la ville non plus. On balise, on balise. Et quand il reçoit du monde, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand le président Macron vit sa vie seul dans le pays, il ne nous fait pas chier, mais alors même pas une seconde. Hein? Quand il traverse une ville, il y a 2 motards qui dégagent la bêtise. Ah, comme une ambulance, hein? Chacun se bat. Quand il reçoit du monde, lui, là, on balise. Hein? Et puis, vous savez quand même, toutes les routes mènent à Rome. Donc, si on bloque ici, vous faites seulement un petit contournement. On dit route bloquée et la vie ne s'arrête pas pour autant parce que les bons dieux de ce monde se taillent une bavette. Hein? Mais en ce qui concerne l'Afrique, ouais. Je dis ho-ha et je vis en France, le groupe Castel n'a qu'à préparer une petite plainte contre moi. Ah ouais, là, ça va être Ndolé. Ah oui, ça va être Ndolé. Pour ceux qui pensent là que nous devons la fermer de peur de nous retrouver devant les tribunaux, je vous signale qu'avant de se retrouver en gâta, hein, on passe d'abord devant un tribunal et c'est long, hein, ça peut être ce genre d'affaires, ça peut être très long. Donc Castel, je m'adresse à Castel aujourd'hui. Je vis en France, la consommation d'alcool est réglementée. Hein? C'est réglementé. D'où vient-il qu'en Afrique, ce soit la cour de je ne sais pas quel roi? Vous allez nous régler ce problème. Vous êtes responsable de vos produits. Vous êtes responsable de ce que vos distributeurs font. Vos Castel, bien, votre usine là, nous sommes déterminés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que vos usines sont au bord des chemins. Hein? Ah oui. S'il faut en arriver à foutre le feu à Castel, nous allons même foutre le feu aux brasseries du Cameroun. Moi, je vous dis ça aura. J'attends un procès ici, grandeur nature, devant les journalistes, pour que Castel dise aux Français comment est-ce qu'ils font des affaires à l'étranger. Ah, le monde va changer. Pour faire une omelette, il faut casser les œufs. La France n'est pas devenue ce qu'elle est aujourd'hui, une puissance en suçant le pouce. Hein? Donc, les enfants d'Afrique doivent prendre leurs responsabilités. Donc, les Camerounais là qui disent « Oh, tu la bête ». Bonjour à tout le monde, j'ai dit bonjour. Donc, les Camerounais là qui disent que dans la paix, vous allez sauf que faire ça dans la paix sur une autre voie de chemin de fer, la vôtre. Celle-ci est prise en otage. Oui, la voie initiale est prise en otage. Castel, brasserie du Cameroun. Et ce n'est pas parce qu'on ne cite pas Guinness que Guinness n'est pas concerné. Je ne sais pas ce qu'on met dans la bière, mais on y met quelque chose. Parce que les Camerounais, même à l'étranger, vont vous dire que, oh, je veux la Guinness du Cameroun. Qu'est-ce qu'il y a dans la Guinness du Cameroun? Je vous signale que Guinness n'est pas une fabrication camerounaise, c'est pas une recette camerounaise.
C'est une recette anglaise, si je ne m'abuse. D'où vient-il aujourd'hui que la Guinness camerounaise soit meilleure pour vous que la Guinness fabriquée ici en Occident? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans votre Guinness? Hein? Posez-vous la question. Je vous signale. Je vous signale qu'on adapte tout produit aux consommateurs locaux. Tous les produits, même les hamburgers. Vous allez en Chine, vous allez trouver du maïs dans les marques du maïs. Les recettes sont adaptées. Vous arrivez au Maghreb, la viande va être là. Les goûts ne vont pas être pareils qu'en France. On adapte. Donc, pour ceux qui disent là que, oh, n'est-ce pas, on exporte les produits camerounais. Vous exportez ça, ils exportent quoi? Est-ce que les brasseries exportent même d'abord? C'est vous qui mettez ça dans les Minkuta, hein? Ne faites pas là comme si on vendait la bière camerounaise à Carrefour, à Auchan ou à Casino. Non, vous vendez ça dans Vonganda. Vous vendez ça dans Vonganda. Vous dites que oh, c'est contrôlé par qui? Vous mettez ça dans vos sacs, vous mettez ça dans quelque chose, vous faites des poupées russes pour faire entrer ça. Même chose avec les sodas que vous buvez. Vous savez la quantité de sucre qu'il y a là-dedans? Est-ce que vous savez la quantité de sucre qu'il y a dans vos sodas que vous filez à vos enfants, vous-même vous buvez à longueur de journée? Ah, c'est irlandais, hein, c'est pas... avant que ce monde-là, ces personnes-là ne soient indépendantes et tout. C'est la Grande-Bretagne, non? Moi, je mélange tout ça, l'Écosse et tout ça, moi, je mets toujours ça dans la Grande-Bretagne. Hein, comme il y a un abus de langage là entre l'Angleterre et la Grande-Bretagne. Pour moi, c'est la Grande-Bretagne. Du moins, à l'époque, ça devait être la Grande-Bretagne. Je dis ça, je dis rien. Ouais, c'est irlandais. Oh, ouais, les buveurs de bière, là. Les fabricants de bière, là, par excellence. Je disais, tous vos produits, là, sont contrôlés par qui? Si on contrôle les produits africains, ça n'entre plus ici. Hein, I swear to God. C'est pour ça que je dis que les Occidentaux ne vous gèrent pas. Hein. C'est comme la coiffure africaine. La coiffure est réglementée. Si tu n'as pas un CAP coiffure, tu n'ouvres pas un salon de coiffure. Mais vous tous là, vous coiffez dans vos salons, vous chaulez les cheveux, non? Hein? Là, attendez seulement qu'il y ait des drames, vous allez voir comment la réglementation va vous tomber dessus ici. Nous sommes toujours dans le fait. Nous sommes dans le fait. Et croyez-moi, ces sociétés ont tellement à faire que tant que vous crevez entre vous, tant que ce ne sont pas les Caucasiens qui crèvent dans vos choses là, eux, ils ne gèrent pas. Ils ne gèrent pas. Ils gèrent quand ça commence à devenir un problème national ou un... Voilà. Mais tant que c'est local là-bas dans votre communauté, ils n'en ont strictement rien à foutre. Vous pouvez faire le Djangsan tant que vous voulez. Hein? Vous pouvez faire le Djangsan et vous irez même crever chez vous au 237 avec votre cancer de la peau. Une fois que vous êtes malade, vous rentrez au coron. S'ils se retrouvent en train de gérer 32 000 cancers de la peau ici, hein, des Africains, dû au fait que vous êtes tolé la peau toute votre vie, vous allez voir comment les choses, ils vont commencer à faire la guerre à vos produits là, parce que quand tu as un cancer ici, c'est nous qui te prenons en charge. Continue à vivre là comme Alexandre le Bienheureux. Hein? Il n'y a pas de salon, vos salons ne sont pas immatriculés salon de coiffure. Hein. Vous êtes immatriculés vendeurs de produits de beauté. Vous en profitez pour faire de la coiffure. La coiffure ici est réglementée. Ah oui, mais il y a assez à faire. C'est comme au tribunal là. On commence par les grandes affaires là. Les votes sont au fin fond là-bas le temps que les afros s'entretuent entre eux. Donc dites-vous que pour ceux qui disent oh les produits camerounais sont exportés, vos produits ne sont pas exportés. Non, vous faites sortir quelque chose, vous n'exportez rien. Vous faites sortir vos produits, point. Vous avez vu comment vos produits sont... Si on passe au labo ici, rien que les arachides là que vous faites sortir là, avec la terre, avec les amibes dessus, je dis ça, je dis rien, j'adore les arachides. Si on passe au scanner ici, vous n'allez plus faire entrer ça dans l'état, moi je vous le dis. S'il y a un truc que les Occidentaux craignent, ce sont les amibes. Donc, quand vous sortez ça de terre, ça arrive ici avec les vers de terre et les amibes qui se baladent dessus. Donc, vraiment, vous n'avez pas à faire la bouche. Et ça marche dans les deux sens. Les produits qui sont fabriqués en Occident pour l'Afrique sont adaptés au coin. Vous pensez qu'on vous envoie le Nyanga beurre qui... Non, il y a des produits qui sont sortis dans l'état. Et puis, il y a des trucs qui sont élaborés spécialement pour l'Afrique. Ça veut dire que ce n'est pas la même recette. Ça y ressemble, mais ce n'est pas la même recette. Allez au 237, vous regardez les marques qui sont là-bas, qui viennent même d'Espagne. Les Espagnols ne connaissent pas. Et c'est partout pareil.
Ce qui est conditionné pour l'exportation, c'est conditionné pour l'exportation, c'est adapté au coin où ça va. Même en France, les Antilles, là, c'est plus sucré chez eux. Les produits qu'on fabrique en France pour les Antilles sont plus sucrés. Même les sodas, là, on s'adapte au goût local. Vous achetez le saucisson d'une marque bourré de gras, on va vous mettre tout le mauvais gras là-dedans. Même la Chine, quand la Chine fabrique des vêtements, c'est pour l'exportation. Vous allez en Chine, hein? Vous n'allez pas trouver les Chinois dans les vêtements que vous portez ici. Même les modèles ne sont pas pareils. De temps en temps, vivez dans la réalité, hein? Ce n'est pas parce que vous ne voulez pas faire votre révolution que vous allez fermer les yeux sur tout. Vous êtes en train de vous enliser un peu plus tous les jours. Quand on parle d'alcool, regardez le compteur. Homme comme femme, alcoolique. Homme comme femme, alcoolique. Même dans notre combat, il y a flop d'alcoolique. Bonjour Eugène. Il y a flop d'alcoolique. Et avec les alcooliques ne sont pas fiables. Les alcooliques sont des drogués. Un alcoolique n'est pas fiable. Même si un alcoolique est sobre à 8 h du matin, à 8h30, il ne l'est plus. Tu ne peux plus rien en faire. Je ne le dis pas parce que moi, je ne bois pas spécialement. Hein. Il y a des... Et la famille. Il y a des choses dans ce monde avec lesquelles nous allons devoir vivre. Eh oui. Le 237, sous Aïdjo était dur. Nous ne disons pas le contraire. Il en a même tué. Nous ne disons pas le contraire. Mais il tenait à avoir une population qui tient la route. Fabriquer le A qui s'était interdit. N'oubliez pas que même dans les grandes nations d'aujourd'hui, les États-Unis, il fut un temps, l'alcool là, était dans les sissongos. On trafiquait de l'alcool parce que c'était interdit. L'alcool est une drogue. Un alcoolique est un malade. Un alcoolique est un malade. Je ne sais pas ce que vous ne comprenez pas là-dedans. Une société ne peut pas décoller avec 80% de la population alcoolique, avec des bébés alcooliques. Une population ne peut pas décoller. Une société ne peut pas décoller, c'est impossible. Et qui vont travailler, non? Vos jeunes, regardez vos jeunes. Toujours posés dans des bars, de minuit à minuit, de 6 h à 6 h, dans les bars. Ici, il est interdit de se balader avec sa bouteille d'alcool comme ça. Hein? Non, boire sur la voie publique, c'est interdit. Tu peux acheter, tu passes avec ta bière, mais boire, c'est interdit. Aux États-Unis, dans les pays qui c'est interdit. Mais vous allez voir les Camerounais au Carrefour, de beaucoup de bars, chacun avec sa part de bouteille au Carrefour, en train de parler. Ils se parlent, hein? Ils se parlent. Sur la voie publique. Comment est-ce que vous voulez que nous avons émis plusieurs thèses. Oh, les Camerounais ont peur. Oh, les Camerounais ne nous entendent pas. Non, les Camerounais sont malades. Les Camerounais sont malades. Les Camerounais sont atteints d'alcoolisme. Entre autres. Hein? Réparer les vivants. Le problème du Cameroun, c'est la boisson. Il y a beaucoup d'alcooliques dans ma famille. Ma grand-mère, cirrhose de foie. Oui, oui. Alcoolique. Alcoolique. Cirrhose de foie. Elle a bu. Je crois qu'elle a bu. Elle a bu pendant plus de la moitié de sa vie. Alcoolique. Vous êtes là, vous fermez les yeux, pourtant, votre propre maison. J'ai des oncles que je n'ai pas vus. Un jour boire de l'eau. Hein? Des oncles, je vous dis, avec lesquels j'ai grandi, pas que je les voyais par intermittence. Non. L'eau, je ne les ai jamais vus boire de l'eau. Il y en a même qui disaient, quand j'étais plus jeune, que s'ils boivent de l'eau, ils vont tomber malades. Quand je disais, mais tonton, tu ne bois pas de l'eau. Ils disaient que non, si je bois de l'eau, je vais tomber malade.
Est-ce que vous vous rendez compte de ce que cet alcool fait au corps, au cerveau, à l'esprit des Camerounais? 30 degrés pour le Matango. Non, c'est 40, non, c'est 40 degrés pour le Matango. Que j'ai eu, oui, 40 degrés pour le Matango. 70 pour le Dontol. Les Camerounais qui boivent de le Dontol boivent l'alcool à désinfecter les plaies. Et vous êtes là, vous dites que vous avez un gouvernement, il y en a qui dirigent votre pays. Vous avez l'impression qu'ils dirigent ça. Quand ils laissent 30% de la population, 30% de la population boit tous les jours de l'alcool bonne à la désinfection des plaies. Vous avez l'impression que ces personnes-là gèrent quelque chose dans ce pays-là? Est-ce que vous avez l'impression que ces personnes-là gèrent quelque chose dans ce pays? Tu as un deuil. Si tu n'as pas donné à boire au Camerounais, tu n'as pas fait le deuil. Hein. Est-ce qu'on mange même à un deuil? Oui, après l'enterrement, oui, il y a une petite collation. Mais pendant tout le deuil, si ton deuil dure 3 mois, tu vas t'abonner aux brasseries du Cameroun pour donner à boire tous les soirs. Oui! 70, d'ailleurs, j'ai encore oublié de vous publier. Il y a un Camerounais qui a écrit une thèse sur la chose. Je te dis 70 degrés. J'ai montré ce tableau ici hier, non? J'ai pas eu le temps de publier. J'ai pas eu le temps de publier. Je cherche la thèse là. Faudrait que je l'enregistre même. Je sais pas si c'est ça. Alors, je sais même plus quel mot j'ai utilisé hier. Ah oui, c'est pas une thèse, c'est un mémoire en fait. Non, c'est sur mémoire online. Mais c'est un peu chaud à lire sur un PC parce que c'est un... Il faut faire coulisser le curseur. Je vais vous le mettre là, franchement, il faut que je me le garde en tête et que je vous mette le lien. C'est pas long, hein, c'est pas long comme mémoire. Je te dis 70, 70. Aïe, oh mon Dieu, j'ai oublié souvent que j'ai le cou qui est bloqué. 60, pardon, excusez-moi. L'histoire de tousser dans le cou de la moelle, ça ne me convient pas. Oh mince, je suis encore sortie par Toutatis. Alors, je suis encore sortie du truc là. 70, je répète. 70. Et ma mémoire n'étant pas très fiable, quand on dit 70 comme ça, il y a 40%. Attendez. Voilà la teneur en alcool. Hein. Le cidre, 2 à 6%. De teneur en alcool. Hein. Le cidre, c'est 2 à 6%. La bière, c'est 3 à 6%. Le vin, c'est 9 à 15%. L'apéritif cuit. Quand on parle d'apéro cuit, il y a quoi dedans? Voilà, là, vous qui êtes des connaisseurs, là, ça... Les vins cuits, les noms ne me reviennent pas, mais voilà, il y a une différence. Le pastis, de 40 à 45. Mais on ne boit pas le pastis brut, hein, on le dilue. Les liqueurs de 15 à 20, les eaux de vie de 40 à 60. C'est pour vous dire que vous, au Cameroun, votre Dontol est au-dessus des eaux de vie. Et quand il dit ça, c'est sûrement la moyenne. Vous êtes assis là. Vous nous parlez des sous-problèmes. Voilà. Tel est beau. Tel a fait que Calibri a fait que il a jeté les gens à l'eau. Voilà les problèmes du 237. Voilà la teneur en alcool en moyenne, hein, dans les sociétés où on contrôle la chose. Mais au Cameroun, on ne contrôle pas.
Voilà l'évolution de la consommation. Regardez bien. Entre 61 et 2001. Pour ceux qui savent lire les graphiques, regardez. Vous avez vu? Et il y a eu un sacré pic à un moment, hein. Regardez bien. Bon, les spiritueux, ça n'a pas bougé. Le vin, bon, ça redescend. Non, non, c'est dans l'autre sens. Regardez, la bière est en vert et le total. Bon, bref, je vais mettre le mémoire, je vais mettre le lien. Hein. Je vais mettre le lien. Oui, voilà, vin cuit. Les spécialistes de l'argent. Voilà. 70%. J'ai pas une bonne mémoire, je vous dis, mais quand quelque chose me dépasse, 70%. Voilà, t'as vu? Le Billy, c'est là où moi, le Billy, 60. 60 degrés. Ça m'a dépassé. 60 degrés. Je ne fais que parler de pourcentage. Pourquoi? 60 degrés. Je sais pas pourquoi j'ai le pourcentage dans la tête. 60 degrés, le Billy, le Dontol 70, le Matango 30. Rien que le Matango là fait déjà mal. Voilà. Le gros problème du Cameroun, c'est l'argent. Vous êtes dans un pays où le gouvernement n'a pas ouvert de porte à l'agroalimentaire. Vous conditionnez quels aliments chez vous? Les aliments pourrissent dans les forêts. Les aliments pourrissent dans les forêts. La nourriture pourrit dans les forêts, dans les brousses, dans les villages. Vous n'avez pas ouvert ce marché-là aux investisseurs. Oublions même les routes. Hein. Ne serait-ce qu'aller installer des usines là-bas, proches des endroits où il y a des productions de ci, de ça. Une usine de conserve à Fumbote, une usine de... Hein? Rien. Rien. Par contre, qu'est-ce que Pomba nous a fait? Il a installé, il a donné le mal, il a nourri les brasseries. Vous avez entendu un jour que les brasseries sont au bord de la faillite? Non. S'il y a un secteur qui pète la forme au 237, c'est bien le secteur, le sport national. Levez le coude. Le sport national, levez le coude. On ne pense pas à nourrir les Camerounais, on pense à les abrutir. On pense à les abrutir. Tous les jours, vous désinfectez vos organes internes. Tous les jours, vous désinfectez vos organes internes. J'en connais, j'ai une tante qui te descend 12 bières. Maman Sarah, elle est déjà devenue comme ça. Elle ne buvait pas avant. Je ne sais pas comment est-ce qu'elle a commencé à boire. Notre grand-père n'a jamais... Mon grand-père qui est son père, vraiment, il fut un temps, il buvait, mais du vin. Bon, mon grand-père, c'était pas n'importe qui. Il buvait du vin et que du vin. Moi, je ne sais pas si la bière a un jour traversé la bouche de mon grand-père. Il a demandé la bière un jour, tout le monde s'est retourné, que tu sors de toi. Que le diable sorte de ton corps. Il était vieux et puis je pense qu'il était malade, vraiment question de tester. Mon grand-père ne buvait pas. Et il buvait quand, à table. Il buvait à table. Mon grand-père, même le vin là, il buvait à table. À la fin même, c'était juste pour déranger. Il disait, Karine, je veux du vin. Mais il ne buvait pas. Et il était devenu hyper tendu. Mais mes oncles boivent. Moi, l'alcoolisme là, je connais. Dans ma famille, 60% sont alcooliques. Ah oui, ils sont au-dessus de 50. Plus de la moitié sont alcooliques.
99% boivent. Mais 60% sont alcooliques. J'ai des oncles que je n'ai jamais... Mettre de l'eau comme ça dans la bouche, jamais. Jamais. Ils se brossent les dents avec la bière. L'eau, c'est pour se laver. Le problème est dans... Et ces oncles-là vont te dire que quitte derrière les affaires de Bamileke, quitte derrière les affaires de Camto, ils vont prendre le téléphone pour faire « Allô, j'ai besoin de 100 000 là. » Ah, maintenant, je leur dis qu'allez voir vos enfants qui ne s'occupent pas des affaires de Camto. Je ne suis pas du bloc. Colis Nana, tu disais hier que, oh, nous ne pouvons pas couper les vivres 237. Mais non, moi j'ai coupé. Hein. Je vous ai dit ça. J'ai coupé avant. La seule personne à qui j'envoie les dos, c'est ma mère. La seule à qui j'envoie les dos, c'est ma mère. Et c'est pas parce qu'elle en a besoin, c'est pour lui faire plaisir. Ma mère a sa retraite. Je n'entretiens pas la léthargie. Je n'entretiens pas le... Est-ce que moi, je dors ici? Je dors ici. Je ne dors pas ici. Ma mère a sa retraite qui tombe. Elle est propriétaire. Elle, je ne sais même pas ce qu'elle fout avec l'argent. Elle partage comme d'habitude. Je ne sais pas ce qu'elle fout avec l'argent. Je n'envoie plus les dos au 237. Les tontons, les tatas, les ceci, les ceci. Je n'en vois plus. C'est possible. Il ne faut pas seulement dire les choses parce que vous ne pouvez pas le faire. Moi, j'ai coupé la perfusion depuis. Je ne ramasse pas ça par terre ici. Moi aussi, j'ai fait des efforts. Donc, au Cameroun, qu'ils fassent des efforts. Il y en a qui ont coupé. Et ça fait du bien. Je ne décroche même plus le téléphone, ça vous dit. Hein? Je ne décroche plus. Les personnes qui ont investi dans ma vie sont Yadaï. À part ma mère. Mon grand-père qui m'a fait... Le reste, là, vraiment, il ne gère pas. Ma mère, je lui fais plaisir de temps en temps. Je ne gère pas. Le reste ne gère pas. La vie, c'est le djangui. Tu es un djangui, tu as le retour sur investissement. Tu es un djangui, un jour tu manges. Tu ne djanguis pas, tu ne manges pas. C'est comme ça. La personne que je suis là aujourd'hui, c'est le retour sur investissement désormais. Donc les Camerounais se disent bien que si vous ne réglez pas le problème d'alcool-ci, votre société ne va pas décoller. Pas du tout. Un alcoolique, c'est un malade. Et le Cameroun est rempli de malades. Le Cameroun n'a que ça d'ailleurs. Et les jeunes sont tombés dedans. Parce que quand tu parles d'alcool, les gens se barrent. Quand tu parles d'alcool, les gens se barrent. Parce que beaucoup d'entre nous sont alcooliques. Beaucoup d'entre nous sont alcooliques. Dans les brasseries là, si les Camerounais ne veulent pas entendre tout seul, il faut couper le jus. Il faut couper l'arrivée d'eau. Ah oui, vous n'avez pas d'eau potable. Et ce n'est pas sorcier. Ce n'est pas sorcier. Les installations du Cameroun datent de Mathusalem. C'est rouillé, ils n'ont jamais refait. Ils n'ont jamais refait la tuyauterie. C'est normal que votre eau ressemble à du chocolat. C'est normal, c'est de la rouille. Et il y a des endroits où c'est même cassé. Ça fait des sillons là-bas. Donc, ce qui sort de votre robinet, là, on ne peut même pas dire que ce soit de l'eau traitée. Il y a des endroits où le tuyau est percé. Et bon, ça a créé un chemin, ça continue. Et ça sort comme ça sort là de votre tuyauterie. Il y a des endroits où ça ne monte même plus. L'eau ne monte même plus. Même si on pompe ça, ça ne monte plus. Et vous êtes assis là. Par contre, on vous donne de l'eau. On vous donne de la bière. Au Cameroun, l'État s'assure que vous ayez de la bière, mais ne s'assure pas que vous ayez de l'eau. Donc même vos enfants là, au lieu de leur mettre de l'eau Tanguy dans le biberon, mettez-leur de la bière. C'est plus accessible. La seule eau qui est conditionnée par les brasseries du Cameroun, c'est Tanguy. Hein? C'est Tanguy. La seule eau, c'est Tanguy. Un seul produit. Un seul produit Tanguy. Beaucoup plus de bière et je peux vous sortir les produits mis sur le marché par Brasserie du Cameroun. Hein. Tout est sur le net aujourd'hui. À quelques détails près. Ça dépend de l'année. Donc, je tape produit Brasserie du Cameroun. Vous allez voir la magie.
Boost, c'est une bière. Hein. C'est quoi? C'est un whisky, je sais pas si c'est black. Je sais pas à quoi il est coupé ce whisky-là. Voilà. Voilà les productions du... Vous voyez? Oh, la bouteille, c'est... À partir de là, c'est de l'alcool. Hein. Ça, c'est de l'alcool, ça. Alcool, sucre. Et puis l'eau là-bas, quelque part au fond. Voilà les produits de votre brasserie du Cameroun. Castel. Beaucoup de diabète. Beaucoup de cirrhose de foie. Beaucoup de cirrhose. Ah, il y a les matières, mais c'est... Mais écoutez, votre eau, je ne sais pas pourquoi vous continuez à payer, payer l'eau 237. Hein. Si tous les Camerounais décident de ne plus payer ce qui sort du robinet, là, ils vont vous mettre en prison? Non. Hein, le Camerounais, tant qu'il a sa bière dans l'estomac, le reste de la vie n'a pas d'importance. Donc, de deux choses l'une. Soit de vous-même, vous commencez par boire moins. Hein? Dans l'espoir de ne plus boire du tout, du moins de boire de temps en temps pour faire la fête, soit nous vous aidons à ne plus boire. Dans les brasseries du Cameroun, là, je vous le dis, nous attendons les procès ici en Occident. Votre histoire là, sur la liste des choses qui doivent tomber, il y a les brasseries du Cameroun. Au-dessus de la liste. Donc quand ça va commencer, ouais, ça risque de commencer par vous. Ça risque de commencer par vous. Chacun doit prendre ses responsabilités. Vous ne pouvez pas être des personnes issues des nations où l'alcool est réglementé et vous allez faire vos mères dans le tiers-monde. Tout ça, c'est terminé. Tout ça, c'est terminé. Ici, mes filles, à part celle qui a 19 ans, et encore elle est tellement maigre que je suis sûre que si elle veut sortir avec une bouteille d'alcool, on va lui dire que apporte, montre ta carte d'identité. Celle-là, on ne peut pas lui vendre. Elle a encore son visage de coupon. Mais vous arrivez au 237, vous voyez un enfant de 5 ans, on l'envoie prendre la bière. Oh, il traverse sur le quartier avec les bouteilles de bière comme ça. Vous donnez de l'alcool aux Camerounais sans faire de prévention. Je n'ai jamais vu un spot des brasseries du Cameroun disant que boire avec modération, ça existe. Moi, je n'ai jamais vu. Ici, quand on parle d'alcool, même un journaliste, quand il fait une recette, il dit boire avec modération. Même quand on parle de vin, boire avec modération. Même ce petit devoir-là, vous ne faites pas. Donc, je m'adresse à nos frères qui pensent là que c'est contre nous qu'il faut lutter. Pardon, nous ne sommes pas le problème du 237. Vous êtes le problème du 237. Eh oui, vous êtes entre l'aigreur, la drogue, l'alcool. Boost, j'ai goûté à cette histoire-là, massa. Ça coupe les jambes, hein. Ça coupe les jambes. J'ai goûté à ça, non? Ça coupe les jambes, ça dit, tu bois ça là comme c'est sucré, tu bois à un moment, vroup. Vroup. J'ai bu une bouteille. En même temps, il y a des problèmes d'articulation. Il y a des problèmes avec mes articulations. C'est vous dire que peut-être que c'est pour ça que je suis tombée ici. J'ai eu l'impression qu'on me coupait les jambes. Donc, vous là qui êtes dans le... Oh, la bande à calibrer. Oh, non. La bande à calibrer. Nous ne sommes pas des alcooliques. Nous sommes pas des alcooliques, les gars. Non, nous sommes assez lucides. Pour être conscient du fait que Yaoundé ne lâchera pas comme ça. Nous ne sommes pas des alcooliques. Donc, vous, quand vous avez déjà, vous êtes dans vos beuveries, vous pensez que se retrouver, c'est lever le coude. Se retrouver, c'est lever le coude. Waouh. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Mais dites-vous que nous ne sommes pas le problème du 237. Le Cameroun a des problèmes comme ça, là-bas. Je vous ai souvent dit que si chaque groupe prend un problème au Cameroun, aïe, maman, ça. Le bagage de ça, 365 jours d'investissement pour régler le problème. Donc, vous avez du boulot 237, lâchez-nous un tout petit peu.
Et puis, de toute façon, vous ne pouvez pas nous arrêter. C'est impossible. Nous avons dit que nous sommes même chauds pour le Ngata maintenant. Donc, laissez-nous faire. Si c'est une bêtise, nous allons finir au Ngata, non? Si c'est une bêtise, si nous sommes en train de faire des bêtises, si nous sommes... si certaines personnes pensent que nous sommes bons à enfermer, ben, c'est nous qui allons finir au Ngata. Pourquoi si vous venez nous arrêter dans notre démarche? Vous nous avez entendu dire que, oh, ne soyez plus cons. Oh, ben, vous avez le droit d'être con. Ah oui, oui. Vous avez le droit d'être con. D'inventer plein de choses. Moi, je suis même sûre que je suis la tueuse en série qu'on cherche là depuis. Hein? Je suis la tueuse en série qu'on cherche là depuis. C'est-à-dire, les Camerounais sont sortis du Cameroun avec toute leur tare. Oh, il a dit que de vrais sorciers, il n'y a que des sorciers. Il n'y a que des sorciers pour sortir ce genre de bêtises sur les autres. Il fut un temps, oh, Max avait vendu les esclaves en Libye. Maintenant, vraiment, Stevie Sam, toi là, hein, je ne sais pas ce qu'on va faire de toi, mais je ne sais pas encore. Karine Gambette, c'est toujours la haine comme ça. Ah, maintenant, c'est que ton chéri Calibri a balancé les gens par-dessus le bord dans la mer Méditerranée. Ouh. Cessez de boire. Cessez de fumer. Cessez de vous droguer. Cessez de vous droguer. Ce que nous voulons régler comme problème se trouve au 237. Pas ici en diaspora. Ici en diaspora, chacun vit sa vie. Hein. Chacun se débrouille. Chacun se débrouille. Les problèmes, c'est au 237. Vous êtes maître de vos démarches. Vous êtes maître de vos démarches. Nous sommes maîtres de nos démarches. Donc, si vous voulez faire ça dans la paix, asseyez-vous quelque part et vous attendez que ce soit téléchargé. Nous n'attendons plus. Et je l'ai toujours dit ici qu'il arrivera un jour où il ne sera plus le bavardage. Les brasseries là doivent cesser d'empoisonner les Camerounais. Ça dit d'une façon ou d'une autre. Les brasseries doivent cesser d'empoisonner les Camerounais. Si vous allez voir Pomba, je ne sais pas ce que... Allez voir Pomba, vous lui dites que vous êtes en danger. Puisque quand la Covid est arrivée, on a demandé au bar de fermer. Vous êtes allé voir Pomba pour dire que l'argent n'entre plus. Dites-le, allez dire à Pomba que cette fois-ci, alors l'argent là risque de se verser au sol. Waouh! Et ça va se verser au sol. Si ça ne se fait pas le premier jour, ça ne se fait pas le deuxième, ça se fera sauf que. Allez dire ça, Pomba. Une semaine, les Camerounais sans alcool, vous allez voir la magie dans ce pays-là. Nous autres avons eu une éducation parce que nos parents étaient lucides. Nos parents étaient lucides. Je me souviens, ma mère sortait avec, après le boulot, ses collègues, ils allaient, je ne sais plus ce qu'ils faisaient à l'époque. Ou ils se retrouvaient chez un autre collègue pour casser une bière ou bien ils se retrouvaient. Non, moi j'attendais toujours ma mère le vendredi. Hein? À l'entrée là de la porte, à la montée de l'escalier comme ça. Il attendait le vendredi pour lui dire que maman, il y a besoin de 2000, je vais au cinéma. Parce qu'elle savait qu'elle avait un verre dans le nez. Ma mère ne tient pas l'alcool comme moi. Et puis là, elle a l'alcool gay, comme on dit. Ma mère a l'alcool gay. Donc, quand maman, je 2000 et j'allais au cinéma, hein, mais je savais que là, elle n'avait pas, jeudi soir, là, ça allait être, la France et la Navarre à meuter. J'attendais là, habillée déjà. Hein. Je dis que maman, elle sort se mettre, donne tcharap. Et le lendemain, elle ouvre son porte-monnaie chez ses 2000. Où sont mes 2000? Et ma mère et ses affaires, carrées comme tout. Tu touches à ses affaires, c'est que tu as bougé ça. Je dis que maman, tu te souviens pas, tu m'as donné ça à l'escalier hier et tout et tout. Ah oui, ok, d'accord. Ma mère, elle est comme moi, elle tient pas l'alcool. Elle a l'alcool gay. Donc je l'attendais là. Je disais que la femme, si elle va pas me retenir, là, elle va prendre mes 2000, elle va aller au cinéma. Tcharap. Nos parents nous éduquaient parce que nos parents n'étaient pas ivres. Ils buvaient le vendredi et encore une bière, deux bières. Ils ne tenaient même pas l'alcool. Beaucoup étaient véhiculés.
Beaucoup étaient véhiculés. Donc, ils allaient, question de tisser des liens entre collègues et tout. Ils allaient boire le vendredi, ou bien c'était souvent, je ne sais plus, c'était pas tous les vendredis non plus, mais c'était quand tu prenais tes congés, tu donnais à manger à tes collègues, voilà, avant de partir en congé. C'était une tradition chez eux, je ne sais même pas pourquoi. Ou bien ils avaient peur de mourir pendant les vacances, pendant les congés, j'en sais rien. Et puis c'est souvent, il fut un temps, ma mère avait 2 mois de congés d'affilée, hein. 1 mois ou 2, je ne sais plus, bon, bref, selon l'ancienneté. Nos parents étaient sobres, c'est pour cela que nous avons eu une éducation. Quand ils rentraient, tu as fait tes devoirs, moi j'ai appris à lire en une soirée, ma mère était là. Aujourd'hui, combien de parents font faire des devoirs à leurs enfants? Beaucoup sont dans les bars. Beaucoup sont dans des bars. Maman aussi. Les femmes ont fini par en avoir marre, ont suivi les maris dans les bars. Les enfants sont à la maison. S'il y a un aîné, tant mieux. L'aîné là va gérer les plus petits. S'il n'y a pas aussi, vous vous débrouillez. Voilà les problèmes du 237. Ce n'est pas nous autres. Et c'est parce que nous avons une nation faible. Nous avons des dirigeants faibles. Nous avons des dirigeants faibles. Des dirigeants qui ne pensent qu'à leur estomac. Et encore, leur estomac, ils sont tels gargantua. Ils ne font qu'avaler, avaler, avaler, avaler. Au risque d'imploser. Si demain, nous nous retrouvons avec des dirigeants forts, avec une nation forte, ça ne se passera plus comme ça. On ne peut pas ouvrir la porte à l'industrie de l'alcool. L'alcool ne nourrit pas les populations. C'est l'agroalimentaire. C'est l'agriculture. C'est l'agroalimentaire. Pourtant, il y a de grandes multinationales d'agroalimentaire. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a une seule installée au 237? Non. Est-ce qu'il y a une seule installée au 237? Non. Mais combien de brasseurs de bière? On a donné le droit de distiller de la bière à combien de brasseurs au 237? Combien de marques de bière? Combien d'hectolitres sont produits chaque année au 237? Et combien de boîtes de tomates vous sortez d'une usine par an? Pas seulement de la tomate pour faire le riz sauté. Hein? Pour faire le riz sauté. Le Cameroun devrait avoir 2 marchés de gros, minimum 2 ou 4. Un marché par point cardinal. Ça veut dire un grand marché de vivres au nord pour tout ce qui est produit du Sahel et tout, le mil, le riz, le sorgho au nord là-bas. En direction des pays du Sahel. Hein? Un marché de gros à l'est là-bas, direction les grands lacs et tout. Au sud, Vroup. Pour nos voisins là, hein, nos voisins récents. À l'ouest pour le Nigeria, tout ce beau monde. Nous sommes un pays béni de Dieu. Regardez, à chaque coin des frontières. Nous sommes au milieu comme ça, vous. Avec des marchés ouverts de partout. Production, 0. Exportation. Produit, merdique. J'ai reçu ce pain. Sur la photo, ça paraît Nyanga. Mais vraiment. La SICAM existe depuis, hein, depuis combien d'années? Depuis les années 50, je ne sais plus. Non, 60, c'est pas Soyidio. Hein? Regardez. Merdique, je vous dis. Merdique, l'impression. Ah, Azambidou. Et quand les Camerounais, quand Vlisco va dire je reviens, on va dire que oh, les blancs là, oh, c'est bien étudié, c'est bien fait. Ça là, là alors ils ont gâté le coin seulement une fois. Ils ont gâté le coin une fois seulement. Ils ont massacré le motif. Pourtant, les motifs sont intéressants, mais... Ah, c'est bon pour les bijoux, mais vraiment faire un vêtement là-dedans, les couleurs, tu mets ça dans ta machine à laver. Si l'eau
Si tu laves ça à l'eau chaude, tu vas retrouver le tissu à gauche, la couleur à droite. Pays des bons à rien par excellence. Tout ça parce que vous avez des petits merdeux là-haut qui ne savent rien faire. Rien. Mais l'alcool, glou, 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 glou. 1 milliard pour de l'alcool, 1,5 milliard pour de l'alcool en fin d'année. Glou, 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 glou. C'est ça qui va bâtir le 237. Waouh. SABC. Groupe Castel, Unzo Weiter. Préparons-nous, nous allons courir. Trop de Camerounais morts suite aux maladies dues à l'alcool. Trop de Camerounais. Trop de Camerounais. Il est grand temps qu'on nous arrête ces bêtises et c'est à nous de le faire. La personne qui n'est pas contente va sauf que prendre Suicidox cette fois-ci. La personne qui n'est pas contente va prendre Suicidox. Eh oui. 1 semaine sans alcool au Cap. Vous allez voir les miracles, je vous dis. Ce n'est pas de la sorcellerie. C'est de la science. Ils vont souffrir le martyre le premier jour, le deuxième, le quatrième, ils vont commencer à se réveiller. Le week-end, vous allez voir la magie dans ce pays-là. Vous allez voir la magie. Je dis sans alcool. C'est pas que, oh, tu peux trouver. Ça veut dire qu'une fois les bars vidés là, il n'y aura plus rien parce que le circuit là, le robinet va être... Donc, c'est aux brasseries du Cameroun de prendre leurs responsabilités. Ils se battent pour que le pays soit recouvert de bouteilles d'alcool. Mais personne ne se bat pour que ces alcooliques-là aient quand même de la nourriture dans l'estomac. Est-ce que les Camerounais ont besoin d'être désintoxiqués comme on désintoxique les drogués ici? Quel anonyme? Quand ils vont dans les beuveries, là, ils se connaissent tous, non? Quel anonyme? Là, c'est vraiment sur la place du marché qu'il faut les désintoxiquer, ces petits cons. Il y a le centre Jameau, là. Mais est-ce qu'il y a un centre de désintoxication au centre Jameau? Hein? Les Camerounais savent ce que c'est se faire désintoxiquer. Maintenant, la drogue s'est rajoutée à l'alcool. La drogue est en train de détruire la jeunesse. Pareil, les gars sont là. Ils envoient leurs enfants à l'étranger. Leurs enfants sont à l'abri. Quoique, il y en a qui arrivent ici et qui ne font pas d'études non plus. Leurs enfants sont ici à l'abri, font des études. Ils laissent les vôtres là-bas se droguer, devenir des alcooliques. Leurs enfants demain vont rentrer, prendre leur place et continuer à vous brimer. Vous vous rendez compte que nous avons fait un siècle en arrière? Vos terres sont vendues aux Occidentaux qui vous briment dans vos propres villages. Frère et camp. Frère et camp. Vous dites que c'est vous qui avez le pouvoir. Et c'est chez vous encore, chez nous, que les Occidentaux tapent encore sur les populations locales. Chez nous, vous avez entendu ça. Vous avez entendu qu'à l'ouest, les Occidentaux sont allés taper sur les populations, ont acheté un bout de terrain et font la loi là-bas. Vous avez entendu ça? Ou au nord? Est-ce que vous avez entendu ça? Ça n'existe qu'à l'est et au centre, au sud. Eh oui, frère et carnet, soit le pouvoir est à nous. Quelles sont les terres les plus vendues au 237? Ce sont les terres du sud. Donc, continuez à rester là. Vous dites que, oh, les Bamileke ne sera jamais président. Comme si c'était une fin en soi. Être président. Celui qui est assis là-bas, un gros con fini. Être président, c'est une fin en soi. C'est pas une fin en soi. C'est pas une fin en soi. Pas du tout. Non, mes chers frères, l'histoire de l'alcool là, moi je suis dessus parce que je vous dis que ma famille fait partie des familles détruites par l'alcool au 237. Famille détruite par l'alcool au 237. L'alcool détruit le tissu social. Et c'est un de mes chevals de bataille. Oui,
l'alcool détruit le tissu social. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Quand les Noirs quand on a arrêté, quand la traite négrière a été arrêtée, les Antilles et tout, quand les Noirs ont commencé à se rebeller, mais les Occidentaux ont laissé, comment on appelle, les esclavagistes ont laissé les gars se noyer dans le rhum, hein? Ah oui, oui, oui. Une fois, quand tu bois, est-ce que tu as encore la volonté de faire quoi que ce soit? Vous avez déjà vu un ivrogne actif le jour? L'ivrogne dort. Dès qu'il a sa dose d'alcool, dès qu'il a bu et que rien ne descend plus, il dort, il s'écroule. L'alcoolique, une fois qu'il a sa dose d'alcool, il commence à somnoler. Commence à somnoler. Commence à somnoler. Dès que l'alcool là diminue un tout petit peu, il rajoute. Il somnole, il somnole. Les Camerounais doivent mettre un frein sur la consommation d'alcool. Ça, ce n'est même pas discutable. Pour travailler, il faut être sobre. Pour travailler, il faut être... Mais on met ça dans le biberon, non? Tu parles de quoi? Tu n'as pas encore vu ça. Vous êtes là et tout, là, vous êtes à une fête et tout. La maman prend la bière, met dans la bouche de l'enfant, zoup. Et les enfants adorent l'alcool, hein. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi les enfants, la bière là, tu mets ça dans la bouche de l'enfant, il sirote ça propre. Et nous savons que les organes de l'enfant sont plus fragiles que les organes de l'adulte. Bon, bref. Allez, ça inhibe tout. Est-ce que c'est seulement l'énergie? Ça inhibe tout court. Dépravation. Vous voyez les femmes qui dansent façon là. Hein, comme des boules de couscous dans une assiette. Alcool. Ça inhibe tout. Une fois que tu as bu de l'alcool, ben écoutez, hein, tu te retrouves à faire ce que tu ne fais pas en temps normal. Par contre, il y en a qui ont l'alcool mauvais, comme on dit. Il y en a qui ont, moi j'ai l'alcool gai, hein, l'alcool joyeux. Il y en a qui ont l'alcool mauvais. Avec dit que dès qu'ils boivent là, hey massa, ils sont capables de tuer, ils sont capables de dire des méchancetés, ils sont capables de faire des choses pas faciles à faire quand on est sobre. Bon, bref, la famille, c'est vendredi. Ce soir, n'oubliez pas, vous avez vu les affiches passer. À l'affiche, le ndolé de ça. L'épopée du Beaux-Ailleurs reçoit Michel Biemton à 19h. Et réservons-lui un accueil chaleureux, comme on dit souvent dans nos sociétés et chez nos employeurs. Donc, ce soir, sur le plateau, il y aura... Moi, j'ai des problèmes à me connecter. Je crois que ce sont mes systèmes qui sont complètement... Ou mon compte Google qui a un problème, je sais pas. Je m'envoie depuis pour me connecter. Donc, si je n'arrive pas à me connecter aujourd'hui, mes garçons vont faire ça seuls. Ceux qui ne sont pas contents que ce soit mes garçons, ben, vous savez, 2 mètres de corde et... Allô, Foucault. Donc, Michel Biemton sera entouré de roulement de tambour, d'aide coloniale. Applaudissez. Calibri, calibro, applaudissez. Moi, je vais juste faire l'introduction et ensuite, ben, je vais laisser les garçons parler de leur épopée, quelque chose de douloureux, mais je pense que nous en sommes à devoir parler sans filtre. Oui, nous en sommes à devoir parler sans filtre. Nous prenons trop de gants. Et à force de prendre des gants, les gens ne sont pas conscients de la dureté de la chose. Nous ne sommes pas là pour vous dire faites, ne faites pas. Nous ne sommes pas vos parents. Hein? Nous ne sommes pas vos éducateurs. Nous sommes là pour vous faire un exposé de ce qui est. Après, chacun fait bien comme il veut. Nous sommes des âmes libres après tout. Si tu veux beaux après avoir entendu que ça se pourrait que tu te retrouves un jour à manger de la merde. Ah, que sera? Et la famille. Donc, 19h. Je ne sais pas comment ça va être projeté, sûrement sur plusieurs plateformes. Je ne sais pas si c'est vraiment... la meilleure des façons. Hein. Moi,
J'aime toujours, je préfère quand comment dire, les auditeurs sont devant le, comment dire, le même direct, comme ça, tout le monde échange. Bon, c'est vrai qu'après, les commentaires aussi vont défiler. Bon, bref, je sais pas. Je suis pas la réalisatrice dans ou la réalisatrice hein, va décider de la façon de projeter la plus adéquate. Donc, toujours est-il que sur les Amazones, sur la basse Belgique, sur dette coloniale officielle, sur la basse France, sur Max Seigneur Ivoire, voilà. Vous nous retrouvez à 19h, heure de Ngolewundo, de Paris, pour l'épopée de Michel Biempton. Qui n'est pas une épopée... Michel Biempton n'a pas Boza pour des raisons économiques. Il a Boza pour fuir quelque chose. Mais du moins, ceux qui Boza aussi, Boza pour fuir la pauvreté, mais lui, voilà, il nous racontera. Parce que moi, je ne connais pas son histoire. Ça permettra aussi de ne plus raconter un certain nombre de conneries sur lui. Hein. Il vous parlera de son histoire et la personne la plus à même de parler de nous, hein? Ben, c'est nous-mêmes. Ah oui. Allez. Bonne journée à tous. Moi, je vais devoir faire une grosse sieste après le boulot pour pouvoir suivre ça. Parce que 19h, en général, à 19h, je dors. Voilà, voilà. Allez. MK Amour la famille et c'est jusqu'à la gare. Et au-delà. Parce que les choses ne vont pas s'arrêter avec un nouveau code électoral, avec un nouveau régime aux commandes. Nous sommes debout et pour l'éternité, nous allons devoir transmettre ça. Allez, ciao, ciao. Je nous laisse en musique pour la télécommande. Et au boulot. Ah ouais, j'ai été rapide aujourd'hui, je suis dans les clous. Tous les droits réservés à Valsero